bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui débute un peu plus vite que prévu puisque c'est assez sympa de vous montrer ces images. Il a plu, alors pas tant que ça, mais le terrain est tellement sec qu'en fait l'eau a vraiment de la peine à absorber et ça fait directement des rivières, des grosses flaques d'eau sur de la piste. Donc on se prend des bonnes douches. On espère que notre tente de toit sera pas trop mouillée pour cette nuit. Et c'est l'aventure quoi. Un patou. Hey, sympa. Donc on a dégonflé nos pneus, on est en mode 4x4 et puis on est en direction donc, du désert du Namib. Ça paraît d'être, ça va être, je pense, un beau moment. Donc voilà, notre visa a été demandé, notre extension de visa, donc ça prend maintenant 6 à 8 semaines et on espère pouvoir le récupérer plus haut à Pretoria après notre tour de Namibie, Botswana et certainement Zimbabwe. Voilà pour les petites nouvelles et puis on vous souhaite une belle vidéo. Levé 5h45, il fait encore nuit. On va à Sossusvlei, à Death Valley, à voir des super dunes du Namib, du désert du Namib. Donc voilà, on a plié nos tentes et puis on espère voir un petit lever de soleil au moment où on arrive sur les dunes. Alors on ne sera pas sur les dunes au moment du lever du soleil parce qu'en fait c'est une sorte de parc, donc il faudrait camper. Il y a 2 campings qui se trouvent à l'intérieur. Donc les gens sont privilégiés, ils sont un peu en avance au moment du lever du soleil. Mais le prix était quand même excessif. Là on se trouve un petit camping, vous avez vu les images, plutôt sympa. Il n'y a personne, c'est des Namibiens qui sont là pour nous accueillir. Et je crois qu'on a payé à peu près 14 €. Donc on préfère ce petit genre de camping, voilà. Et ça fait du bien pour le porte-monnaie aussi. Allez, on vous emmène. C'est parti. Youhou. Le désert du Namib est l'un des plus anciens du monde. Il est estimé à plus de 55 millions d'années. Il s'étend sur la côte atlantique sur environ 2000 km. Sa largeur varie entre 80 et 160 km. Namib signifie lieu vaste en langue nama. Après avoir gravi Big Daddy, l'une des dunes les plus hautes au monde, culminant à environ 325 mètres,
Nous redescendons sur Detvlé, un ancien marais asséché parsemé de squelettes d'arbres morts. Ils prennent la pause depuis plus de 500 ans suite à une sécheresse extrême qui a empêché leur décomposition. On s'est un petit peu ensablé là, juste après Big Daddy. On repart et on vient de s'ensabler. Bon, bah c'est comme ça. On redégonfle un peu plus les pneus et on va voir si on arrive à démarrer. Sinon, il faut qu'on mette les plaques. Ok, vas-y. Stop. Voilà, on est mort. Je sais pas combien de temps on a fait. Plus d'une demi-heure pour essayer de sortir du sable. Le problème c'est qu'ils demandent tous pas mal de sous. Quelqu'un qui nous a aidés là. Plus, donc il a pris la conduite et puis il y a 2 autres personnes de tourisme qu'on a demandé de l'aide. Donc on était 4 à pousser, plus les enfants. Et on est cuit, il fait super chaud, il fait voilà, plus de 40 je pense. Et voilà, ça fait une bonne expérience dans le sable. Ce qu'on a fait, on a checké la voiture. Après, le problème de cette voiture, elle a des amortisseurs, on est un peu lourd, les amortisseurs sont d'une voiture normale. Il y a, on suppose, hein, il y a une roue de secours qui est dessous, donc on reste vite bloqué. Enfin voilà, l'aventure, elle est là. Et puis voilà, on va reprendre nos esprits, puis on lui a donné un billet, bien sûr, monsieur. Et puis on leur remercie. Hop à tout. Ciao. Comme moi. Oh, ça. Dommage qu'il n'y a pas un. J'ai un peu chaud. Il est temps de boire un peu d'eau. Allez, on fout la patate. C'est pas que ça. Ouais, c'est ça. Allez, on s'arrête pas. Hein. Non, ça s'arrête pas. On garde la maîtrise. Voilà. On va perdre la vitesse. Je dirais pas, mais ça s'enfonce. Allez, une petite partie un peu plus technique. En nous rapprochant de l'Atlantique et de Walvis Bay, nous retrouvons le brouillard que nous avions laissé à Namaka dans l'épisode 2. Nous profitons de cette région pour observer les milliers de flamants roses qui colorent les lagunes et se fondent parfaitement bien avec les salines voisines. Un ballet unique entre océan Atlantique et désert du Namib. On termine nos émotions de Sossusvlei et de notre ensablement.
Et donc on est passé à Walvis Bay, voir les flamants roses. Un petit passage aussi. Très beau flamand, très belle saline. Les salines aussi est très belle, avec plein de couleurs. Les enfants sont régalés à ramasser de la fleur de sel. Et après, on n'a pas pris d'image, mais voilà, on a fait un petit passage à Swakopmund, donc une ville coloniale, une ancienne ville coloniale colonisée par les Allemands à l'époque. Et là, donc on remonte la Namibie et nous sommes à Spitzkop, un joli terrain de jeu. Tu te souviens des roches? De quand ça date? 1,5 million d'années, quelque chose comme ça. Donc c'était sous l'eau et c'est une éruption volcanique qui a produit ces roches. Et puis ensuite avec les roches granitiques et puis c'est l'érosion ensuite du vent qui a façonné toutes ces belles roches bien lisses. Donc voilà au niveau géologie. Et ensuite donc il y a aussi de l'art rupestre qui date d'il y a environ 4000 ans. 4000 ans. Et donc en fait c'est une zone qui est en fait c'est comme une réserve, donc on est obligé de prendre un guide, mais voilà, nous on a eu John, donc un super guide, nous a appris vraiment beaucoup de choses. On peut lui poser toutes les questions sur la Namibie, la culture, il y a un peu de vent, désolé, et voilà, sur le langage Langage des Bushmen, des clics. et puis sur l'art rupestre aussi. Ouais. Donc voilà, on vous laisse découvrir ça en images.